La rêverie, l'évasion et le nouveau départ. Je ne sais pas si la pratique de la méditation est quelque chose qui est fait, en tout cas que vous connaissez. J'aime vraiment à dire que la méditation est quelque chose qui permet vraiment de pouvoir de lâcher prise, vivre l'instant présent, vivre en pleine conscience. C'est quelque chose d'assez compliqué à obtenir, mais une fois qu'on a réussi à aller dans ça, c'est tellement fort. On parle de voyage astro. Qu'est-ce que c'est? Le voyage astral, c'est pas des rêves. C'est comme si l'âme sortait du corps et avait quand même cette facilité à aller voyager. Ça peut arriver dans les parcours sacrés où, pendant la nuit, on a comme un rêve qui est hyper détaillé et en fait, c'est surtout qu'on s'en souvient après. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique qu'il y a un message à délivrer, il y a quelque chose qu'on doit savoir, et dans ce qu'on nous apprend, en fait, c'est une indication. Une indication, alors soit sur une peur, soit sur une incertitude, ou sur des doutes, qui nous permettent, en fait, un petit peu de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire quoi que ce soit dans la 3D que dans la 5D, ça veut dire dans l'énergie, on n'arrive pas à obtenir des messages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des messages qui sont délivrés par ce biais-là. Au-delà des synchronicités, bien entendu. Ça parle d'attachement et surtout, ça parle de sécurité. Il y a quelque chose qui m'indique qu'il y a eu ou qu'il va y avoir dans cette prise de conscience de ce message, j'ai presque envie de dire imminent, qu'il y a une sensation où on va être rassuré en fait. L'ancre, c'est l'ancrage, c'est être là, ici et maintenant. Ce n'est pas parce que le silence et la distance est de mise qu'on n'avance pas en sécurité. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va amener pour tu bosses bien, c'est plutôt tout ce que tu mets en place est plutôt incroyable. Donc continue sur cette lancée. Tout ceci n'est qu'une utopie. On peut clairement et on va clairement pouvoir à un moment donné prendre un nouveau départ. Mais pour ça, tu sais, il faut pouvoir faire une base solide. Pour pouvoir poser une maison, il faut absolument que tu aies de bonnes fondations. Si tu n'as pas de bonnes fondations, ta maison, elle va tomber. Et bien là, c'est exactement la même chose. Nous sommes en train de façonner notre plancher pour qu'on puisse avoir de bonnes bases pour pouvoir y monter notre maison. Si on n'y parvient pas, ça va être compliqué en fait. Tu ne pourras pas mettre une maison dessus. Ça. En fait, si ta chape, ta fondation, elle est fragile, on l'a fait trop vite, on n'a pas pris le temps de la laisser sécher, etc. Ça demande du temps quand on construit une maison, ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau. Quoique maintenant, ça se fait assez vite. Mais tout ça pour dire que il y a certainement beaucoup de questions qui sont encore en cours. Il y a certainement encore beaucoup d'incertitudes. Et dans ces incertitudes, on dit, voilà, écoute, on va pouvoir t'amener quelque chose, une indication, qui va te permettre de te pousser à continuer à avancer, à continuer à évoluer. Ne lâche rien. Ce chemin est très sécurisant. Il y a encore une part de détachement à faire, des choses qu'on a encore toujours envie de maintenir, et c'est très compliqué d'aller au-delà de ça, mais on y parvient. On l'indique vraiment que, sache qu'il reste quelques petites brides à enlever, mais on est clairement sur le bon chemin. Donc on lâche rien, on continue, on évolue, on avance pour avoir justement cette base solide. Sans cette base, on ne pourra rien y construire, et on en a bien clairement tous conscience. C'est un long chemin, c'est pas un sprint, c'est un vrai marathon.
Et surtout, on n'a pas le mode d'emploi. Donc, pour le coup, on peut toujours commettre des erreurs, on peut toujours être dans quelque chose qui n'est pas harmonieux. Eh ben, c'est pas grave. On apprend de nos erreurs, on apprend dans ce qu'on met en place. Mais en tout cas, cette indication qui passe par les voyages astro, c'est quelque chose qui va permettre d'être, j'ai pas envie de dire rassuré, parce que c'est pas vraiment ça, d'être beaucoup plus harmonieux. Avoir cette indication, ok, j'avance dans le bon sens, je sais que c'est dans cette direction-là que je dois aller, même si aujourd'hui il n'y a pas grand-chose qui bouge, parce qu'il n'y a pas de vent, parce que... Eh ben je continue encore et encore, parce que je sais que c'est là. Ça se ressent là. Parce qu'on est soutenu, parce qu'on n'est pas seul, parce qu'il y a énormément de bienveillance dans tout ce qui est envoyé dans cette communication un peu particulière qui au début peut penser que c'est un peu un rébut, que c'est compliqué, on n'a pas du tout le même dialogue. Tout s'apprend et on voit bien que le bonheur arrive à pas de géant, mais pas celui qu'on croit. En fait, c'est autre chose. C'est nous montrer que on n'est pas si mal que ça, en fait. Et puis c'est agréable aussi de regarder sur ton chemin les arbres, les fleurs, entendre les oiseaux chanter, regarder les papillons voler. Alors bon, il faut se couvrir un petit peu, hein, il commence à faire frais. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi apprécier ce chemin. Plus on l'apprécie, plus c'est agréable d'y être. Ça ne doit pas être un frein ou un boulet, quelque chose de lourd à porter, pas du tout. Même si, parfois, on a tendance à se dire « Ah là là, ça rosine, j'aimerais bien avancer un peu plus vite ». Mais tout est juste.